Bonjour à tous, je suis la coach Elisa Ibsen, coach en conseil conjugal et éducation parentale. Alors aujourd'hui, je viens vers vous avec cette vidéo en compagnie de mon époux pour partager le thème que j'ai affiché sur ma page Facebook. Il s'agit d'un homme à faire ou un homme déjà fait. Alors il est à mes côtés aujourd'hui parce que il va nous partager également en rapport avec ce sujet concernant notre expérience de couple, notre rencontre, mais d'abord par rapport à la parole de Dieu. Je vais lui poser quelques questions et il va nous éclairer sur certains points. Je vais quand même lui donner quelques secondes pour se présenter de lui-même. Bonjour à tous, je me nomme Achille Biati, responsable du ministère La Voix de Montberger. Je suis enseignant, docteur de l'Évangile. Merci. Alors, nous allons sans plus tarder passer au vif du sujet. Je vais poser quelques questions à mon époux et il va nous répondre selon son expertise par rapport à la parole. Alors, la première question est celle-ci. Il est important pour nous de savoir quelle est la place de l'homme dans le couple, en rapport avec d'abord la parole de Dieu. Parce qu'on sait que dans Genèse chapitre 2, verset 18, il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a décidé de faire à l'homme une aide semblable. Mais on aimerait d'abord connaître quelle est la place de l'homme dans le couple. Dans le foyer, c'est quoi la place de l'homme? Quelle est la place que Dieu avait définie au préalable pour l'homme dans le foyer? Parce que Adam, lorsqu'Adam a été créé, Ève n'était pas encore. Elle a été créée par la suite, parce que Dieu s'est rendu compte d'un constat que Adam n'était pas pleinement épanoui, qu'il avait besoin de quelqu'un qui lui ressemble. Mais au préalable, quelles étaient les obligations de l'homme? Quelles étaient et quelles sont toujours aujourd'hui les obligations de l'homme dans le foyer, mais aussi dans la société, pourquoi pas? Ok, dans Genèse 2, la Bible est claire. Lorsque la Bible, le Seigneur, l'Éternel, prend la décision de créer un être semblable, qui va être une aide pour l'homme, il faut d'abord souligner les versets précédents. Lorsque Dieu crée toute chose, il crée la terre, il met tout ce qui est plante, donc il crée un jardin, il donne la responsabilité à l'homme de gérer ce jardin. Et lorsque la responsabilité, c'est-à-dire qu'un homme qui est fait, c'est un homme qui est déjà responsable. Et on ne peut pas éventuellement mettre une aide convenable à quelqu'un qui n'est pas mature. Donc ici, le verset 2 de Genèse 2, faire une aide semblable, déjà Dieu prend la décision de mettre une aide semblable pour l'homme parce qu'il a un homme qui est déjà responsable, un homme qui a la gestion, bien entendu, du patrimoine par rapport au jardin. Et donc la responsabilité de l'homme, c'est déjà d'avoir une gestion familiale, d'accord? Et c'est un homme qui était déjà fait, c'est un homme qui était mature, c'est un homme qui avait toutes les compétences pour pouvoir gérer une famille. Voilà, donc pour reprendre, c'est dans ce sens-là. D'accord. Maintenant, il est important de savoir que l'homme a eu une aide, notamment Adam, Dieu a placé à ses côtés Ève. Mais la question que je me pose, est-ce qu'un homme a obligatoirement besoin d'une aide? Est-ce que tous les hommes doivent avoir une aide semblable? Selon Dieu, bien sûr. Exactement. Déjà, il faut comprendre l'intérêt de travailler en communauté. C'est d'abord un besoin céleste. Vous savez que dans le ciel, il y a une organisation. On vous parle de Dieu et autour les vieillards ou l'ensemble des êtres qui est au niveau du ciel. Donc chaque être au niveau céleste a un rôle. Bien entendu, il y a une responsabilité. Même Dieu lui-même, il délègue la responsabilité à Gabriel de transmettre des informations ou des réponses à la prière pas de Daniel seulement, mais des hommes, de manière générale. Donc, on ne peut pas travailler dans le bien de la société, d'accord, seul. C'est pourquoi la gestion du jardin ne pouvait pas se faire de manière, on va dire, solitaire. C'était pas possible. Donc, voici l'intérêt de mettre une aide, parce que Dieu seul sait
que l'homme et la femme sont complémentaires. Et lorsque vous voyez même dans la création, l'œuvre créationnelle de l'humanité, il y a l'homme qui est créé, et pour créer la femme, Dieu prend une partie de l'homme. Donc il prend une partie de sa côte pour, bien entendu, créer la femme. Donc ça veut dire que toutes les aptitudes psychologiques de l'homme n'est pas à 100%, puisqu'il y a une partie qui est chez la femme. Il ne peut pas décider seul, il ne peut pas voir seul, il a besoin d'une aide, parce que Ève avait une partie de l'humanité, et les deux faisaient un seul être. Donc voilà l'importance d'avoir une aide, certes semblable, mais une aide pour accompagner l'homme sur l'accomplissement de sa mission, voilà, sur la terre. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. On va passer à la prochaine question. Il s'agit simplement d'aborder notre thème de manière claire. Alors, on parle d'un homme fait ou un homme à faire. Alors, il est important pour nous de, par cette vidéo, aider les jeunes sœurs dans le choix du conjoint. Nous avons constaté que lorsque une fille accepte la main d'un homme, notamment d'un frère, je ne veux pas dans le sens des chrétiennes, lorsqu'elle accepte la main d'un homme, il y a certains critères qui rentrent en jeu, n'est-ce pas? Et ces critères-là ne sont pas toujours fiables. Il est important de pouvoir se mettre de pouvoir se ranger dans un cadre qui ne va pas nous porter préjudice, parce que le choix du conjoint est primordial pour notre avenir. Si notre choix est erroné, c'est une vie totalement gâchée. Voilà pourquoi on a constaté aujourd'hui que beaucoup de sœurs acceptent la main d'un frère parce que ce dernier, peut-être dans un premier temps, les plaît physiquement, de l'aspect physique. C'est vrai qu'il est important pour le choix du conjoint de regarder le physique, n'est-ce pas? Il est important qu'on se plaise mutuellement. Mais il y a aussi l'aspect financier, le statut social. Alors, le statut social, c'est là où j'aimerais vraiment que nous puissions nous appesantir. Lorsqu'une sœur rencontre un frère, ou lorsqu'une jeune fille, pour parler de manière générale, rencontre un jeune homme qui n'a pas encore peut-être toutes les conditions, n'est-ce pas, financières, c'est là où le bas blesse. Donc j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui déjà par rapport à notre vécu, en quelques minutes, et pour pouvoir apporter un éclaircissement à ces sœurs-là qui sont dans le doute, hein, qui se posent des questions. Peut-être qu'elles ont eu une demande de quelqu'un qui a l'air respectueux, qui craint le Seigneur, mais le problème c'est que ce dernier, financièrement, ça ne pèse pas. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution à cette dernière, déjà par rapport à notre expérience, monsieur? Alors, par rapport à la thématique abordée, un homme à faire ou à refaire. Ou déjà fait. Ou déjà fait. Voilà, comme vous le dites. Il y a une chose, est-ce que un homme à faire, c'est un homme qui financièrement est assis? C'est la question qu'il faut poser. La priorité dans un homme qui est déjà fait, c'est un homme qui a une maturité spirituelle. Ça, c'est la première chose. C'est la base fondamentale de toute chose. Si vous n'avez pas une maturité spirituelle, quand je ne dis pas de maturité spirituelle, c'est quelqu'un qui est assis, qui craint Dieu, déjà, tout le reste, tout ce qui est support financier, je ne sais pas, un équilibre matériel, ne peut absolument pas amener cet homme à pouvoir peut-être gérer sa famille. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il y a des personnes qui sont matériellement bien assis, qui ont des finances, qui ont des moyens, mais qui sont des bébés spirituels, je me permets de dire ce terme-là, qui ne craignent pas Dieu, qui vivent dans le vagabondage, vous voyez, et ce type de personnes n'ont pas de valeurs, n'ont pas de valeurs. Donc imaginez une sœur qui accepte la main de ce dernier parce que bon, elle aurait été attirée en griffe par cet équilibre financier, une stabilité matérielle, et qu'après, dans le foyer, spirituellement, elle se trouve blessée, elle se trouve un peu frustrée. Pourquoi? Parce qu'elle a épousé quelqu'un qui n'était pas fait. Parce que le mot faire, c'est quelqu'un qui est bâti spirituellement, qui craint Dieu.
Pour moi, c'est ça. Un homme fait, c'est quelqu'un qui craint Dieu, qui a une relation, une intimité avec Dieu, qui craint Dieu, ça veut dire qu'il prend soin et qui respecte aussi son semblable. Donc, là, il faut faire attention avec ce type de critères. Je veux faire un choix. Est-ce que je regarde la partie financière? C'est quelqu'un qui travaille, qui a une bonne vie, qui financièrement peut s'occuper du foyer, hein, ou je regarde le matériel qu'il a déjà, c'est-à-dire qu'il a une maison, il a un moyen de locomotion. Oui, bon, ce sont des critères qui, pour moi, ne devront pas être en avant dans la priorité, d'accord, des choix du conjoint. Il faut plutôt choisir un conjoint déjà par sa maturité. Ça, c'est important parce que ce ne sont pas des enfants qui se marient. Déjà par le fait qu'ils craignent Dieu, il a des valeurs. Ok, on a des valeurs hein, qui sont traditionnelles. Pourquoi pas quand on vit dans une famille, le père est respectueux. Il y a des valeurs que nous recevons dans le foyer familial. D'accord, ces valeurs-là sont importantes parce que ça n'est pas loin des principes divins. Hein. Voilà, c'est ce qu'il faut d'abord regarder. Quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui a de bonnes moralités, qui respecte ses aînés. Voilà, donc c'est ça les premiers critères. Je ne veux pas m'appesantir puisqu'il n'y a pas assez de temps pour pouvoir échanger sur le sujet. Mais dans la Bible, vous avez des exemples. Le cas d'Abraham qui va, lorsqu'il va se sentir vieux, va choisir du moins une épouse pour Isaac, mais il va donner les consignes à son serviteur Éliazar, qui va bien entendu partir avec des consignes qui sont claires. Donc, dans les consignes d'Abraham, c'était de choisir une épouse, d'accord, pour son fils, qui était dans une famille qui était reconnue, une famille qui était noble, une famille qui avait qui avait des valeurs, parce qu'on sait que une fille ou un garçon n'est fait en griffe que si et seulement si ces derniers sortent d'une famille qui est noble, une famille qui a des valeurs. Ça, c'est important. Donc, ça a été un critère, bien sûr, de choix dans ce sens-là. Donc, même comme vous voyez dans la Bible, le premier critère, ce n'est pas les moyens. C'est d'abord les valeurs. Les valeurs qui sont les valeurs des bases, le respect, la crainte des dieux, qui a été vraiment le critère de choix de l'épouse d'Isaac. Donc, pour chuter un peu sur la question, la priorité dans les choix, les critères des choix, c'est d'abord sur ces valeurs. Un homme qui craint Dieu, un homme qui a des principes, voilà. Quelqu'un qui est mature, qui est respectueux, avant de mettre en avant éventuellement la partie matérielle, la partie financière. Maintenant, s'il est financièrement bien assis, s'il a des moyens matériels, il a tout, on va dire vif, c'est pas mauvais, d'accord, mais il faudrait plutôt mettre en avant en priorité dans les critères la partie valeur, respect, crainte des dieux, respect de son semblable. Voilà, c'est ce qu'il faut mettre plus en avant. Voilà. Il y a aussi, excuse-moi, il y a aussi la partie des avis, c'est-à-dire les influences. Voilà, c'est-à-dire lorsqu'une jeune fille a une demande ou bien qu'elle éprouve des sentiments pour un frère qu'il a déjà, n'est-ce pas, contacté, son entourage peut influencer sa décision. C'est-à-dire que si ce frère ou ce jeune homme, c'est par exemple un étudiant, il n'a pas encore un emploi, beaucoup de gens peuvent l'influencer négativement en disant que, mais écoute, à quel moment il pourra prendre soin de toi, est-ce que tu es sûr de ton choix? Donc ça peut aussi peser dans la décision de la fille. Alors moi, nous sommes une preuve palpable. Hein. Je suis aujourd'hui père de 4 enfants et marié à mon épouse qui est interlocutrice, ça va dire comme ça, par rapport à la question. Depuis pratiquement, on rentre dans une 13e année. Quand je l'ai rencontré, je n'avais pas d'emploi. Voilà, je faisais mes cours, je dispensais des cours un peu partout dans les établissements. Et quand je vais vers elle, je lui demande la main. Elle accepte. Après, éventuellement, l'entourage se posait quand même des questions. C'est normal, c'est tout à fait naturel hein, de poser des questions sur votre soeur, sur votre fille, sur bien entendu son futur bien-aimé. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il a de quoi s'occuper de toi éventuellement si, après le mariage? C'est normal que les questions naissent dans ce sens-là. Elle a accepté, c'était un choix qu'elle a fait et ces choix n'a pas été fait sur
la base de ce qu'elle avait entendu. Non, c'est elle qui a fait le choix sur certains critères. Peut-être qu'elle aura l'occasion de répondre. Voilà, mais elle a vu en moi de quelqu'un qui était mature, quelqu'un qui était noble, quelqu'un qui craignait Dieu, d'accord. Et elle s'est basée sur ça pour avoir la foi. Et déjà, je n'étais pas quelqu'un qui n'était pas débrouillard. Je faisais des cours, j'avais quand même des revenus, j'avais soit des chèques comme donné un peu partout avec des cours que je faisais. Je vivais en fait comme dit la Bible, je bénirais l'œuvre de ta main dans Deutéronome 2,7. Hein, l'œuvre de ta main. Donc je me battais et j'avais le nécessaire pour me prendre en charge. Je n'étais pas sous la responsabilité ou sous la charge des parents. Donc ça, c'était déjà un critère pour elle d'accepter, pourquoi pas la demande, parce qu'elle voyait quelqu'un qui se battait déjà. Donc c'est pour dire que pour l'influence des personnes proches, ok, pour moi c'est une mauvaise approche de faire confiance à l'influence extérieure. Alors quand on parle d'influence, on parle des influences qui soient positives. Hein. Quelqu'un peut t'influencer positivement, pourquoi pas, mais comment peut-il t'influencer négativement? Maintenant, pour ce qui concerne par exemple le choix du conjoint, moi je vous propose, et c'est mon avis, de prendre votre responsabilité, d'accord, de choisir et non d'être influencé. Il ne faut pas que votre choix soit influencé par, délibérément, bien entendu, par quelqu'un qui est externe. Parce qu'on sait bien entendu les conséquences lorsqu'on a été influencé par quelqu'un d'autre. Attention, lorsqu'on a été influencé par des personnes externes, il y a des conséquences qu'on peut peut-être en parler dans les prochains débats, d'accord. Mais il y a des conséquences aujourd'hui qui font en sorte que le mariage n'a pas tenu, même si les gens avaient le matériel, les gens avaient les finances, mais ça n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que bon, l'élément essentiel des bases, au niveau de la maturité, au niveau de la crainte de Dieu en griffe, la crainte ou les valeurs intrinsèques qu'on avait peut-être reçues dans la cellule familiale, n'y étaient pas dans ce critère-là. Et pourquoi? Parce que des personnes ont été influencées. Je connais des personnes qui, dans le mariage, et qui pleurent jusqu'à présent, qui chantent même en pleurant, en disant oui, mes parents m'ont livré dans un foyer parce que le monsieur avait de l'argent. Et je vous dis bien, hein, ce n'est pas des personnes qui sont loin, mais des personnes qui en souffrent. Et comme vous les voyez, elles ont tout, elles ont un véhicule, elles vivent bien. Hein, mais il y a toujours des pleurs dans l'âme. Pourquoi? Parce qu'en principe, elles ne sont pas heureuses dans le foyer. Pourquoi? Parce que simplement, il y a eu des influences qui avaient été faites. Elles ne sont pas heureuses. Donc, moi, je pense qu'il faudrait faire un choix qui vienne de vous-même. Ça, c'est un premier point. Mais votre choix détermine votre bonheur, votre futur bonheur. C'est ça, en fait, quand on fait un choix sur un partenaire, puisqu'on parle des hommes pères ou les hommes à refaire. Mais pour vous, les sœurs qui nous regardez, faites vos choix de manière personnelle et non d'être influencés par des personnes externes. Maintenant, votre critère doit être basé sur des fondements qui sont des fondements de valeur, la crainte de Dieu, quelqu'un de bonne moralité, ok, et vraiment, on sent quelqu'un qui a grandi et qui respecte, qui peut gérer un foyer, qui peut aimer, pourquoi pas votre famille aussi, qui est ouvert, c'est ça, c'est important. Voilà, avant de mettre en avant la partie matérielle, etc. Mais ce qui est sûr à certains, on ne peut pas épouser quelqu'un qui ne se bat pas pour nourrir sa famille. Non, ça c'est important. On ne va pas choisir quelqu'un qui est paresseux. C'est pas possible, puisque les valeurs qu'il vit aussi, c'est d'avoir des gens qui sont diligents. Donc voilà. Très bien. Alors voilà un peu de quoi nous voulions parler aujourd'hui. Donc nous avons été éclairés sur ce thème. Donc il est important de faire le choix du conjoint, non pas sous influence, mais en étant convaincu que cet homme serait l'homme de notre destinée. Aussi par rapport à la parole de Dieu, les critères de choix sont importants. Parce que l'homme de la destinée va définir notre avenir, notre bien-être, et va nous emmener, n'est-ce pas, encore plus haut dans tout ce que nous allons faire. Alors je vous dis merci et la prochaine fois, nous allons nous retrouver pour un thème à nouveau à débattre ensemble et nous allons partager notamment
le sujet sur notre page Facebook. Alors nous vous disons à bientôt et au revoir. Au revoir à vous et que Dieu vous bénisse.